voilà. Comment ça va? Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mes petits cocos de Pâques, bienvenue sur la rediffusion ou sur le live. Mais bon, je pense pas qu'il va y avoir gros de monde aujourd'hui, hein? C'est Pâques. Je pense pas que ça va être excellent. Il doit avoir la voix, il doit avoir en plus l'autre émission, tout le monde en parle. Je vais pas manquer de fans aujourd'hui, ça sera pas facile. Merci d'y être, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. On va parler dans quelques minutes des 10 choses, des 10 conseils à avoir quand tu achètes à Playa del Carmen ou au Mexique directement pour ne pas te planter. Si tu veux être sûr de ne pas te planter, mais suis les 10 prochains conseils qu'il va y avoir là. On va faire ça ensemble aujourd'hui, ça va être pas mal cool. J'ai bien hâte de faire ce live-là parce que c'est des tips que j'aurais voulu avoir avant de tomber propriétaire, mettons, ou avoir commencé. Mais bref, de toute façon, si vous me connaissez un petit peu, vous avez déjà vu un peu mes lives, mes affaires, vous le savez là, que c'est un peu par erreur là, que je suis tombé comme courtier ici, immobilier, à faire du développement. C'est de protéger des clients là, qui avaient un drôle de transactions. Puis en faisant des recherches pour eux autres, ben c'est ça, j'ai fini comme c'est là, directement à protéger les clients pour ne pas se péter à la gueule au Québec. Oui, au Québec depuis 20 ans, mais au Mexique depuis 5 ans. Eh oui, ça va être le fun. Une dizaine de trucs que j'aurais voulu avoir. Sinon, vous les regardez, n'oubliez pas. J'ai essayé de faire des lives sur Facebook, ça ne marche pas. J'aurais pu le faire avec mon ancien compte, mais comme vous avez remarqué, je redemande à tout le monde d'être rejoindre le nouveau compte de Bel Édifice sur Instagram et puis Facebook. Fait que allez voir dessus. Vous allez voir, vous allez aimer ça. C'est nouveau, c'est différent un petit peu. Fait que that's it. Fan 4 Club, Jimmy Tremblay. Comment ça va? Hey, journée de Pâques. Hein? Jésus est content aujourd'hui. C'est une bonne journée. Très content. Joyeuse Pâques, Jimmy. Très cool de t'avoir encore une fois. Il en manque pas une. C'est my boy. T'es obligé de te payer maintenant. Comment ça va, mon Jimmy? Yo, j'apprends. Ben, je pense que ça fait un petit temps que t'apprends, hein? Depuis le bout qu'on jase ensemble, là. Mais tu devais apprendre pas mal de stock aussi, on va se le dire. Écoute, voilà un an et demi quand on s'est rencontrés, j'étais loin de savoir tout ce que je sais là aujourd'hui. Mais Tom's, t'as-tu marqué Tom's ou t'as voulu me faire un Tom's puis il l'a écrit comme ça? Ça fait bizarre. Ça fait très drôle. Mais bon, wink. Alright. Fait que, on va attendre encore un petit peu. On va attendre que le monde se plug pour être capable de pouvoir commencer le live. J'ai pas beaucoup d'espoir en ce dimanche de Pâques. Mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit. Ouais, tu m'as demandé comment ça va. Je t'ai demandé comment ça va, je sais bien, mais c'est ça, c'est juste qu'au lieu d'avoir un Tom's, il était marqué Tom's. C'est très drôle. Bref. Fait que le Bloon Blast. Ouais. Alright. Hey, salut Lanéa, comment ça va? Euh, Content de vous voir en ce beau dimanche. Pâques, c'est un peu trop de place. Ah, il me semble que j'étais un peu pas. Alright. Le Bloon Blast. J'aime ton contenu, Buddy. Pour de vrai, je trouve ça très très drôle. Juste le nom, il est très cool aussi, là, mais sinon, le projet, il est bon. J'aime bien ça. Bref. Donc, je ne sais pas si vous avez passé une bonne semaine, mais je pense qu'au Québec, il fait pas mal plus beau qu'il faisait. On va se le dire. Il y a du beau temps qui s'en vient. C'est pas mal, le temps des sucres qui est pas mal fini. Ça a été une bonne saison pour le sirop d'érable. C'est un petit gars de sirop, hein, moi, by the way. C'est de la famille, sirop d'érable. Mon père, une érablière. Je pense que c'est 8000 en taille quand j'étais jeune. À Roxton Pound. Roxton, beautiful pound. Ça, c'est mon petit village natal. OK. Fait que, sans plus tarder, je pense qu'on va attendre encore une petite minute. On va commencer ça le live. Moi, je vais vous donner les 10 tips pour ne pas vous péter la gueule quand vous allez faire votre premier achat. À faire attention. C'est juste de ne pas y aller avec l'émotion. Hein. Il y a pas mal de ça aussi. Les gens ne réalisent pas, mais quand ils sont ici, c'est plus fort que eux. Ils font des erreurs. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Donc, Bad Boy, comment ça va? Alright. Fac, Jimmy is the one. Always there. My man. Je sais pas, c'est bizarre qu'il me l'ait souligné en plus que tu étais comme 4 en ligne. Fait que je trouve ça très drôle qu'il ait pris le temps de le voir. Fait
que, salut Pino, comment ça va mon chum? Content de te voir. Joyeuse Pâques, mon petit coco de Pâques. Fait longtemps. Salut Martin, comment ça va? Ouais, Jimmy, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas, comment ça va, boss? Écoute, content de te voir. T'es passé à Cuba dernièrement, je t'ai vu, tes affaires. T'aurais pu aller au Mexique, tu sais. Force-toi, c'est pas bien loin par-dessus quelques petites heures de plus. Même pas. Même pas une heure. C'est un vieux vidéo. C'est bon, c'est correct. C'est bon. Viens-t'en au Mexique, on va faire des nœuds. Ça va être plus le fun, man. Depuis 5 mois. Damn, pauvre toi. Tu vas te sentir mal dans ta peau, même, je te connais. Ça doit pas être cool, ça. Ouais. Pauvre petit. Alright. OK. Fait que, mesdames et messieurs, on va commencer ça aujourd'hui. Je vous donne tout de suite les trucs. Numéro un, OK, pour être sûr de ne pas se planter quand vous allez avoir votre premier achat. C'est simple. Tout le monde tombe dans ce panneau-là. Première affaire, acheter en revente ou prévente. Le monde, il regarde ça, là. Premier point, là. Quand tu achètes une revente, tu le vois, tu le sais, les bobos, il est peut-être déjà loué, il va se payer tout seul pour les prochains temps. C'est full avantageux. C'est une sécurité que tu ne peux pas avoir dans une prévente. Prévente en plus, ben, le problème, c'est que tu peux laisser ton argent, un minimum de 20-30% que tu vas mettre initialement, puis qui ne sera peut-être pas utilisé de la bonne manière comme tu le veux non plus. Puis là, ben, des fois, ça peut être long. Puis tous les projets, puis je l'ai répété 100 000 fois, s'il vous plaît, écoutez-moi, vont toujours prendre minimum 6 mois, un an et demi de plus que la prévente. Ça se passe pas toujours pareil, là, les ventes, là, pour les contracteurs. Fait que, honnêtement, allez-y avec une revente. Regardez sur le site de belaedifice.com, la section revente. On a les photos, la distance de la plage, le nombre de mètres carrés, on a A à Z, tout ce que vous avez besoin en 4K. Regardez-les, pas compliqué. Fait allez-y avec une revente pour votre premier projet. Si la prévente est faite à 90%, puis qu'il y a du monde qui sont quasiment prêts à rentrer avec le meuble, puis que la piscine est faite, tout est fait, le toit il est beau, tu sais, puis ils sont en train de poser les cadres, puis tu sais qu'il y en a pour maximum 3, 4, 5, 6 mois, OK, c'est correct. Mais si tu achètes sur papier, puis tu vas sur le terrain, puis qu'il y a encore un ancien building, puis qu'il faut le mettre à terre aussi, puis que tu as le prix Friends and Family, attends-toi à attendre un petit temps, OK? Faut que ça rentre dans ta tête, là. C'est pas parce qu'ils se sont dit, ça, c'est l'objectif de notre livraison. Un objectif, là, c'est dur à rentrer dans la réalité pour un Mexicain, ça, sur un time frame. On jase, OK? Gardez ça en tête. Alright? Point numéro un. Point numéro 2, venez sur place avant. Ah, c'est pas ce que je pensais. Mais tu pensais à quoi? Tu l'as acheté sur un bout de papier au travers d'un ordinateur. Cornet. Non, mais c'est vrai, là. Ça fait partie des spectateurs de longue date, une étoile montante de ton live. Salut Philo, merci. All right. Mais oui, venir sur place, parce que les gens, ils regardent ça sur les renders. Les renders à côté de ton building, là, c'est tout le temps des palmiers, hein, c'est tout le temps l'océan pas loin, c'est tout le temps... Non, t'as des voisins à ça, ton building, puis il est peut-être en construction, puis peut-être que ces vidanges, ils sont en avant de la porte à côté de ton parking. Hein? Fait que si t'achètes sur Renders, petit loup, là. Non, mais j'ai acheté au deuxième étage. La face, c'est transformateur électrique. Ouais, mais il n'y en avait pas, ces Renders. C'est sûr, il engage un infographiste pour les enlever. Hein? Il y a une buanderie en bas, avec deux Mexicains qui chialent tout le temps avec la musique dans le tapis, puis le petit chien taco puis biscuit qui chie partout. Hein? T'as pas ces Renders non plus, hein? Mais c'est ça, Tilou. Viens voir sur place. Je comprends pas le monde qui font ça. Ils regardent pas, ils pensent pas. Ils arrivent ici, puis ah, c'est pas ce que j'avais acheté. T'avais acheté ça sur papier, il y a 3 ans. Innocent. Qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que ça va pas bien aller, là. Tu sais, c'est ridicule. Venez sur place, puis allez louer dans la place où vous allez habiter. C'est bon? OK. Point numéro 3. Ne pas mettre de dépôt si vous n'avez pas une préqualification. Pensez à ça, là. OK? Si vous arrivez avec une préqualification, là, puis que vous pouvez acheter ce que vous voulez quand vous faites vos visites, on ne fera pas visiter ce qu'on n'est pas sûr que vous êtes capable de vous payer. Ah non, il y a des bonnes liquidités, un bon crédit. Ben, finalement, il y a un gars de crédit 597, et finalement, il y a 25 000 de fonds au lieu de 100 000. Finalement, c'est parce que j'attends que mon CPG vienne à jour. Finalement, ben, si tu n'as pas ta préqualification, là, je vais te faire visiter 2, 3 petites affaires, cool, correct. Je vais y aller à qui mieux mieux.
de ce que je pense que tu es capable de t'offrir, puis moins haut que ce que je pense que tu es capable. Là. Ça ne me tente pas de perdre mon temps, tu comprends? Puis tu veux pas perdre le tien non plus, Tilou, là. OK? Fait que, pas compliqué, tu t'arranges pour avoir ta préqualification. Puis après ça, quand tu fais ton offre, là, ton dépôt de 5000, puis fais-le avec qui tu veux. Là, je parle juste parce qu'il y a gros des courtiers en ville, là, puis je ne veux pas nommer de nom. Là. Mais c'est comme, dépêche-toi, là, il en reste plus gros, là, mets ton 5000. Le monde n'est pas une guételles. Faut que je vais le mettre, chérie, il n'y en aura plus. Premièrement, si jamais le plan de match la construction est si haute que ça, semble que moi, être contracteur, je referais à peu près le même genre de building, 4-5 coins de rue à côté. Tu sais, recette gagnante, on ne change pas ça. Ben, c'est ça. Si ça se vend si bien que ça, il va en avoir d'autres. Là. Fait que mets-toi pas de pression. Un. Deux, il va toujours en avoir. Trois, pas comme au Québec, tu restes un mois en vente, puis tout le monde te regarde. Donc, il t'a demandé beaucoup trop cher. Ça fait un mois qu'il est en vente. Ça se peut pas, ça n'a pas d'allure. Ben, ici, c'est 6 mois, un an, là, tu peux rester en vente si tu n'as pas une bonne équipe de gestion immobilière. Et très normal à part de ça. Là. Fait que quand j'entends ça, il s'en fera plus, il n'y en aura plus. Commence à se zioter, puis regarde, là, puis tu vas voir, il va s'en faire d'autres, puis il y en a d'autres. C'est aussi, là, quand votre courtier avec qui vous faites affaire vous présente, j'ai trois projets, et il y a à peu près 18 000 choses à louer en ce moment, du plus petit studio au plus gros 6, 7, 8 chambres, et il y en a au moins 25-30% qui sont à vendre. Peut-être que j'exagère, peut-être plus 15-20, là. Même à ça, 3-4 000 unités. Là, trouver les unités. Là, j'ai rien, il faut que tu te dépêches, mettons 5 000. Cours, puis pas vers le courtier, l'autre bord, jamais, puis regarde pas en arrière. Check pas dans le rétroviseur, fais pas affaire avec, c'est des cornets. Puis il y en a. Tu sais, désolé si t'es un cornet puis que tu es en train de regarder là, la rediffusion, là, mais c'est ça. OK, fait que faites une préqualification avant de mettre votre dépôt. C'est bon? Point numéro 4. Numéro 5. Avoir regardé toutes les vidéos sur la formation Bella. Je sais, je suis rendu à 40 heures. Je sais. Même si tu mets 1.25, 1.5 de vitesse, c'était juste 30 heures. Je sais. C'est beaucoup, mais il y en a à peu près à moitié qui n'ont pas rapport avec toi. Parce que c'est des courtiers en assurance de dommages, parce que c'est des gens qui font de l'autoconstruction, parce que c'est des entrevues avec mes médecins, des entrevues avec plein d'affaires qui ne t'intéressent pas trop quand tu es dans le plan de match initial de te poser les bonnes questions. Je te donne 10 trucs aujourd'hui. Là. Mon truc, c'est de regarder l'école de formation, puis de t'assurer de les regarder, puis de poser les bonnes questions. Mais il y en a à moitié là-dessus sur 40 heures qui n'est pas bon pour toi. Quand tu vas avoir acheté, une fois que c'est fait, là, il y en a une couple qui sont bons pour toi. C'est pas au début initialement. Fais-toi pas chier avec autant là, de knowledge, là, il y en a vraiment beaucoup trop. Là, fait que, regardez ces vidéos-là, c'est des mines d'or d'informations. C'est 100% de toute mon énergie que j'ai réussi à mettre à la bonne place dans 10, 15, 20 divisions. Je suis un gars très minutieux pour aller chercher l'information puis le développement pour mes clients. Je trouve ça trippant. Mais en même temps, si tu ne le regardes pas, ça arrive souvent de ce temps-là, je vais te dire, les clients, ouais, mais tu sais, t'as l'affaire, t'as pas regardé la capsule, là? Ouais, non, pas au complet, mais c'est ça, regarde-la, puis arrête de faire perdre mon temps. Je suis rendu un peu plus direct là, avec le monde parce que maintenant, à force de mettre des centaines de dollars, des centaines d'heures avec des outils, puis avec vraiment là, des études de marché, puis avec du coaching pur et dur, ouais, à un moment donné, tu me poses des questions d'amateur, fais ton bout, je fais mon bout. Je vais te prendre au sérieux, mais qu'on prenne ça au sérieux. Regardez ces choses-là. Si tu les as vues toute la gang avant même d'acheter quelque chose, je te garantis que tu es déjà mieux structuré que 90% des courtiers immobiliers, pas des clients, que des courtiers immobiliers ici. Tu n'auras pas une deuxième chance de faire une première bonne achat au Mexique. Et c'est ça, parce que sinon tu vas voir, c'est pas le fun. OK, point numéro 6. Choisir un courtier qui parle la même langue que toi. Ben, il me semble que jouer du monde, des fois, ils rentrent sur un site, il y a plein de stocks, là, puis là, ils en prennent un, puis ils prennent le Pedro qui est drette là, mais parle pas anglais, parle pas enfin, espagnol. Qu'est-ce que tu fais? Pogne-toi un gars comme moi, comme n'importe qui, montre-moi le projet, on va le visiter ensemble, je suis ton courtier représentant pour toi, je te protège ta fiscalité, je te protège dans ta structure, on va refaire l'offre d'achat, puis on va négocier pour toi, on va les structurer A à Z, toutes les démarches. Mais c'est pas de faire ça tout seul, là. Ah, moi, je suis habitué de faire ça du proprio, là, au Québec, là, mes dernières ventes, je connais ça, l'immobilier, puis, tu sais, grand téléjournal de ce soir, en manchette.
tu vas perdre aux charges, là, Tilou. Là. T'es pas chez vous, puis je te jure que dans le Code civil québécois, il arrête là où quand tu dépasses la ligne. Puis rendu au Mexique, ça fait longtemps que tu l'as dépassé, Tilou. Là. Fait que fais pas ça. OK? Pas compliqué. Pointe-toi quelqu'un qui parle ta langue. Pointe-toi un notaire, un comptable, un fiscaliste, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un courtier en assurance de dommages, un courtier immobilier. Pointe-toi un médecin si tu peux qui parle français. Prends tout ça en français. Puis regarde comme du monde, là. Je suis le seul qui l'offre, ce service-là, tout en français aussi, à Playa. Chacun des professionnels. CT, Seigneur. All right? Point important. Go the Frenchy way. Everything got to be in French, my friend. I know this is complicated to understand, but I can tell you this is the best thing to do. OK? All right. Louer la place avant d'acheter. C'est un très bon advice. Jimmy, merci pour le... Je m'attendais que tu me donnes un cornet, mais j'imagine que ça va venir plus tard. Bref, viens visiter la place. Quand tu as visité la place, c'est parce que... Merci. 2 cornets. Ouh, j'aime ça. Pas congé de Pâques, mes cocos. OK. Le processus, il commence avec une préqualification. Puis après ça, quand tu choisis sur une vingtaine de projets, dans l'entonnoir, on t'en fait visiter à peu près 6. Quand tu en as visité à peu près 6, généralement, le monde, ils vont en revisiter 1 ou peut-être 2 de ceux-là à la fin de la semaine. Et là, une fois que ça c'est fait, ben, là, faut que tu te poses la question, lequel que tu aimes le plus? Comment on fait ça? Ben, première des choses, tu viens rester dedans. Tu loues la place que tu voudrais acheter, si possible. Ou sinon, au moins dans le building, tu regardes comment ça se passe. Tu checkes voir s'il n'y a pas 17 chiens errants dans la rue en face qui jappent et qui n'arrêtent pas. Tu regardes voir si peut-être pas la face collée en dessous de l'échangeur d'air, puis que ton appart il gronde comme ça se peut pas, puis avec des bouchons, puis même avec des pilules pour dormir. Mais il y a toujours de quoi à checker. Puis sinon, ben viens le vivre. Puis au-delà de juste dire, ben j'ai habité 3 jours dans 2 places, comme ça, c'est les 2 seuls qui, tu sais, vraiment, après les visites, puis après tout le choix qu'on avait sur Bella Edifice puis Bella Management, c'est correct que tu aimes ça, mais regarde aussi tous les commentaires. Quand tu t'en vas sur TripAdvisor, Expedia, Booking.com, Vrbo, Airbnb, AirDNA, tu checkes cet appartement-là, tous les commentaires. Quand tu checkes tous les commentaires, tu dis, oh non, l'électricité revient tout le temps. Check les compétiteurs sur le même étage puis dans le même building. Ah, c'est-tu drôle? Ils n'ont jamais de problème d'électricité, eux autres. Ben, l'appart que tu checkes, là, si le gars, il a tout le temps ce problème-là, pas les autres, c'est parce qu'il ne paye pas ses billes. Au moins, c'est pas un problème qui est relié à l'électricité du building. Puis là, Mané, quand tu regardes là, tous les commentaires des gens puis les réponses, là, puis tu peux même commencer à t'apercevoir qui fait de la bonne gestion immobilière dans le building. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'arriver avec des clients qui me disent, Seb, j'ai regardé tous les commentaires, puis pour de vrai, il y a comme 5-6 appartements, puis c'est tout le temps les mêmes types de problèmes qui reviennent, mais l'administrateur, c'est telle compagnie. Tu connais de ça? Oui. Sont-tu bons? Je pense pas, hein? Non, hein, c'est ça. C'est eux autres qui offrent? Oui, c'est eux autres qui offrent dans le building. OK. Ils font d'autres buildings aussi. Quelques-uns, mais d'après moi, ça va finir par arrêter. Des commentaires comme ça. Ouais, je sais pas. T'as-tu de quoi de mieux? Bella Management. On peut faire mieux. Exactement. Fait que regardez, allez habiter dans une place avant de l'acheter. OK? Quand vous habitez dedans, vous posez des questions aux gens qui sont directement en haut à la piscine ou avec qui vous pouvez parler dans le lobby ou vous pouvez parler aussi avec des gens en faisant vos innocents aux gens qui travaillent là, la personne au lobby, le monsieur qui s'occupe du jardin, tout le monde. Profitez-en pour rentrer à l'intérieur de votre prochain achat. C'est super important. Vous allez vivre dedans, vous allez poser des questions, vous allez avoir des questions directes et des réponses directes. Puis regardez tous les commentaires d'un TripAdvisor. C'est un no-brainer. Si vous voulez vous sécuriser au maximum, là, tu vas me dire, ouais, mais ça, j'ai acheté une prévente. Ben, arrange-toi avec. Tu diras bien que ça rouvre. Ben, il va être trop tard. C'est un des autres petits défauts de la prévente. C'est bon? Salut Denis, comment ça va? Setup. Hey! 8e point, mesdames et messieurs, toujours faire votre immigration. Je ne le répéterai pas assez souvent. Vous devez faire vos papiers d'immigration. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre RFC, vous allez avoir votre numéro de taxe, vous allez être capable de payer 2-3% seulement sur tout ce qui va être de revenus immobiliers. J'ai une super de bonne capsule qui sort là-dessus là, cette semaine que je vais la mettre enfin dans le volet formation pour Recico. Mesdames et messieurs, c'est de toute beauté. C'est vraiment une belle entrevue que je rajoute cette semaine. Et de plus, OK, ce qu'on va avoir,
C'est non seulement le service d'immigration, mais pour sauver des taxes, mais vous allez avoir accès après ça à pouvoir acheter un véhicule, pas juste le louer. Vous pouvez louer un compte en banque, pas juste dans une place, mais dans 9 autres banques en ville. Vous allez avoir des rabais sur de la bouffe, vous allez avoir des rabais sur le ferry, vous allez avoir des rabais pour aller jouer au golf, vous allez avoir des rabais pour à peu près tout, des rabais pour vos assurances. C'est important d'aller chercher ça. Ça coûte combien? 3-4 000 $. Ça coûte combien? Ça coûte pas 3-4 000 $. Quand vous financez avec moi, là, puis avec nos 22 institutions bancaires au Québec, ou ici, ou crypto, ou whatever it is, ben vous le refinancez. C'est qui paye le loyer? C'est des gens qui louent partout. Là. Fait que tu achètes de quoi à 300 000, tu vas l'acheter 303 parce que tu vas aller chercher ta carte de résidence. On appelle à l'ambassade pour toi, on book ton rendez-vous, on fait ta paperasse, on structure tes affaires. Pour des peanuts, c'est super facile. Easy call. OK? Ça coûte 150 000 au States, ça coûte 3 000 ici. Hello! Tu veux pas passer à côté de ça, mon chum? Pas besoin de financement pour ma part. Jayville. Comment ça va, Jay? Écoute, on s'en parle tantôt, Jay, on regardera ça, mais des fois, t'es peut-être mieux d'aller chercher un petit peu de financement. Si je te fais ton financement, euh, excusez, pogné un 2 minutes, il y a quelqu'un qui s'est invité pour co-animer avec moi. Désolé, Tilou, je te connais pas. Hein, pas être méchant. Bref, des fois, t'es mieux, Jayville, d'avoir du cash que tu payes du 3, quelques pourcents déductible parce que je vais te montrer comment déduire tes intérêts sur ta maison personnelle. On réhypothèque ta maison personnelle, on fait la mise à part de l'argent ou la manœuvre Smith. OK? Je t'enverrai mon livre, ça va me faire plaisir de te coacher là-dessus. Hyper facile. Tu n'as pas besoin d'être incorporé ou enregistré. Tu n'as pas besoin d'être un édifice commercial ou un plex. Ta maison personnelle. On va faire ça. Si ton 3-4 points devient déductible, dis que tu n'as pas besoin de financement, le cash que tu as pour acheter ta place directement là, moi je te placerai à quelque part qu'on peut pogner du 10, du 15, du 20, où il y a des stratégies pas mal plus sexy que ça. Tu viens de battre à peu près ton 4 points déductible. Il faut que tu aies les opportunités de placement par contre. Bref, on s'en reparle, mon chum. Donc, à partir de là, toujours faire votre immigration pour ces avantages-là. Sinon, vous allez payer beaucoup plus d'impôts. Votre imposition sur le gain capital va être là. Vous ne voulez pas d'imposition sur le gain capital. Hello! Non. Puis il y a encore du monde que j'ai rencontré en fin de semaine sur le toit ici, là. OK, je suis au Singular Dream, un des plus beaux, c'est pas le plus beau building. Je rencontre des Québécois qui tombent propriétaires, puis ils savent pas qu'il n'y a pas d'imposition sur le gain capital. Il y a des limites de tranche, mais elle est quand même énorme, là, tu sais. Avec qui tu as fait affaire? Avec des Québécois, puis ils me donnent des noms. Je suis comme, mais pourquoi? Si tu es un courtier, là, puis tu es à Playa del Carmen, puis que tu m'écoutes en ce moment, là, veux-tu, s'il te plaît, au moins me les référer? Moi, tu signes un papier comme de quoi je te volerai pas tes clients, on faire plaisir, mais je vais leur expliquer. Tous les Québécois veulent ça. Pas d'imposition sur le gain en capital. Hein? Ça sonne bien. Je le répète, pas d'imposition sur le gain en capital. Ah, aime ça, moi. Moi, c'est le genre de choses qu'on aimerait entendre plus souvent au Québec. Ça n'arrivera pas, mon petit coco de Pâques. J'en profite parce que c'est Pâques, là. Mais non, c'est ça. Mais tu veux l'entendre? Il est là, là. Viens le chercher. Coûte 3000 $. On fait le rendez-vous pour toi. On appelle à l'ambassade. C'est easy, là. OK? Fais ça. Va chercher ta résidence. All right. Point numéro 9. Choisir la bonne compagnie de gestion immobilière. C'est assez simple. Si jamais tu as une bonne compagnie de gestion immobilière, genre Bella Management, OK? Dans le contrat, dans notre offre de service, il y a beaucoup plus de détails. On a des études de marché sur les poignées de porte, sur les sensors pour mettre dans la porte patio, pour que ça arrête la climatisée après 30 secondes qui est ouverte, pour être sûr que, tu sais, des détails, mais des détails, il y en a, mais il y en a. Les compagnies de gestion immobilière ici, ça va pas bien. Le plus gros vient de disparaître en plus. Pas de la bonne manière. On s'en reparle là. Euh, OK. Donc, c'est une compagnie de gestion immobilière. Il faut s'assurer que, un, elle parle votre langue. Deux, que c'est des gens qui comprennent votre dynamique aussi. Trois, c'est des gens qui ont un certain nombre d'années de compétences dans le champ aussi, le requis. Et puis, assurez-vous que vous les connaissez, puis qu'ils vous ont offert un plan de match de formation, qui vous encercle. OK? On n'est pas les moins chers, je vous le dis tout de suite, mais on est les plus minutieux.
minutieux sur notre mise en marché, puis vous allez savoir 100% des choses, puis si on meurt demain matin, je vous garantis que vous allez être capable de continuer à faire votre gestion par vous-même. On met qui est la plus grosse? Marc, c'est quoi ça? J'aime ça. Bon, j'ai perdu 5 secondes de ma vie. Hey, comment ça va? Fait que choisir une bonne compagnie de gestion immobilière, c'est important. OK. OK. Gestion d'attente. OK. Ça c'est un autre point qui est important. La gestion des attentes. S'il vous plaît, attendez-vous à quoi, là? Quand le monde y m'appelle, puis j'en fais des premiers appels avec des clients, puis des tonnes de clients, quand j'ai quelqu'un qui me dit ouais, on va avoir un beau deux chambres, là, un budget de 100 000, et boy, 100 000 euros, OK, peut-être là, 170 000, là, on peut peut-être commencer à penser. Là. Gardez bien en tête là, qu'il y a des projets, là, mon moins cher, il est 130 000, OK? 130 000 US, OK? Fait qu'à 130 000 US, on est à peu près à 160 en ce moment-là. Il peut y en avoir des moins chers. Les Canadiens, je pense que mon moins cher est à 150. Là. OK? Mais là, après ça, si tu remeubles un peu ton 8% de taxes, t'es ci, t'es ça. Faites juste pas arriver avec l'idée chez Bella de dire moi, j'ai un budget de 100, 120 000, puis je veux une maison avec 2 étages, 3 chambres, puis je veux la piscine, puis. Oui, ça n'arrivera pas, là. Puis, il y a du monde qui m'envoie des photos, des fois, check. Je dis, tu quoi, t'as raison, mais je ne vais pas faire la transaction. Je veux pas que tu sois pris avec les croquerelles qu'on voit très bien sur la photo numéro 4. Puis je veux pas non plus que la cheminée te tombe dessus parce qu'il y a un trou entre le 2 et le troisième. Un peu de réno, tu veux dire un mur porteur. Hein, à refaire. Ouais, mais écoute, Joe pète la galette, si ça tente de faire ta réno, là, c'est qui c'est là? Ça se peut que oui, compagnie de gestion Marcou, on fait ça. Faites juste pas arriver avec des photos d'une chiotte, puis me dire, ben oui, tu vois bien, là, 100 000, tu peux avoir 4 pièces, 2 étages. Man, va vivre dedans là, pendant une semaine, puis je veux juste comme pas, généralement, m'impliquer dans ces transactions-là parce que ça devient dangereux d'essayer de protéger des clients qui sont eux-mêmes qui vont se foutre dans la merde. T'essayes de leur dire, va pas là, fais pas ça, tu vas te brûler, ça va être long, ça va te coûter cher. C'est non, 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 hey, on va revenir 2, 3 mois par année, puis après ça, on va faire avancer les affaires. Oh, boy. Je vous conseille de regarder mon excellente entrevue pour ce qui est de l'autoconstruction, puis je vous conseille d'arrêter de croire que vous pouvez avoir quoi que ce soit là, pour en bas de 150 000 Canadiens. Puis ça, c'est pas tout inclus. Tu as le plus petit des studios là, à 150 000, tout inclus. Là. Et ça peut être dans un super de beau building avec le rooftop de malade mental, avec un super de beau parking, puis tout ça. Fait que oui, à 150, 160 000, quand le monde, ça veut une chambre, 2 chambres, la piscine, la grosse affaire, la vue sur la plage en bas de 100 000, big. C'est quoi, là? T'as skippé la dernière fois que tu avais demandé ça à un courtier immobilier du Mexique, genre en 87? On revient sur la terre, là, Tilou, là. C'est pas. Ça marchera pas, là. Les gens sont un peu. Je peux comprendre aussi, tu sais, le Mexique, moi-même, j'ai 40 ans, tu sais, puis dans ma tête, quand j'étais jeune, le Mexique, on va payer en pesos. Payer en pesos, on a toujours ri de ça un peu, hein, des chums. Ah, payer en pesos, ouais, payer en pesos. Comment ça arrive un peu plus jaune, moi, quand ça a passé de 30% en 5 ans? On va te dire, le pesos, pense pas qu'il gagne tant en force. C'est plus le Canadien qui l'échappe à force de l'imprimer et de le donner à tout le monde pour rien comme des tarlats. On jase. Joyeux Pâques. Bref, Jésus sera pas fier de moi, là. Mais c'est ça, tu sais, le peso, il gagne beaucoup en valeur. Puis le Canadien, c'est super important de regarder ce que vous pouvez faire avec votre argent qui est encore très bon, le temps qui vaut encore un peu quelque chose aussi. Fait que, tu sais, regardez ça de proche, là, mais je vous le dis, gestion de vos attentes, là, à 150 000, tout inclus canadien, tu as le plus petit des condos. Puis prenez bien une chose, s'il est sur mon site
Puis si je veux le vendre, c'est que je suis prêt à le prendre en gestion immobilière à 80% du temps. Il y a des projets que je me dis, waouh, c'est donc bien beau, mais ça ne va pas se louer. Si vous habitez l'autre côté de l'autoroute, okay, vous regardez pour un Valenia, vous regardez pour un Montaigne, vous regardez pour la Selva, vous regardez pour Valle Aurora, vous regardez. Il y a comme ben des projets qui vont vraiment être beaux, puis c'est ça à coche, mais ça ne se loue pas. Tu es à 3 heures de marche directement. Fait que location, location, location. Point numéro 1, j'avais dit 10 là, un petit extra. OK? Location, location, location. C'est beau, c'est écœurant, c'est super beau. Oui, mais tu viens quoi, 6 mois par année? Oui, OK, parfait, c'est beau. C'est bon pour toi. OK, mais si tu viens juste 2 semaines, tu vas faire quoi de ton high season? Tu seras pas capable de le louer? Ah, mais il est beau. Hein, ouais, on a tous déjà vu ça, une fleur qui pose dans la merde. Allô? Pense à ça un peu, là, tu sais. Des fois, c'est comme. J'ai de la misère à comprendre le monde qui ne comprenne pas ça. Tu sais, ça magazine, ça check des photos, puis ça n'a pas checké la distance de la plage. T'es à 3h47 de la plage à pied. Ah, va regarder. Ouais, mais moi, j'ai regardé. Le temps que je regarde, parce que tu me le demandes, tu me fais perdre mon temps. Regarde des affaires. Soyez structurés, puis regardez location, location, location. C'est bon? En rafale, les 10 points, mesdames et messieurs. Achetez en revente plutôt qu'une prévente. Point numéro 1. Plus de sécurité pour vous. Venez sur place avant. Achetez pas juste sur papier. Venez le voir. C'est quoi les alentours? C'est important. Point numéro 3. Jamais mettre un dépôt avant d'avoir une préqualification. Vous vous mettez de la pression sur vos épaules. Vous le savez que vous avez 21 jours en plus. Si vous n'êtes pas encore conscient, là, puis que vous manquez d'expérience en renouvellement hypothécaire puis en financement hypothécaire, ça ne se fait pas en 21 jours. Le temps que tu y retournes, il va t'en rester 18. Le temps que tu ramasses tes papiers et que tu les trouves, il va t'en rester 14. Le temps que tu les envoies et que ça soit traité, il va en rester 10. C'est un mois avant d'avoir une approbation. C'est grossant en ligne. Adobe Reader, il existe là aussi là, pour le Mexique. C'est bon. Prenez soin de ça. Enlevez-vous de la pression. Connaître le marché, c'est important de regarder sur les TripAdvisor, Expedia, Booking, Vrbo, Airbnb, AirDNA. Regardez ça. Regardez sur les sites de Québécois Expats, les ci, les ça. Demandez tout le temps le projet puis le produit. Puis allez voir directement sur le projet en tant que tel. Regardez tous les voisins qui sont à vendre et qui sont à louer. Allez voir les commentaires. Ça va vous en dire long sur le building, sur la compagnie de gestion immobilière qui est peut-être là aussi. 5. Regarder toutes les vidéos de Bella Édifice. Je ne le répéterai pas souvent, plus souvent que ça. Je le dis tout le temps à toutes les meetings. Fait que regardez-les, mais il y en a que ça ne vous concerne pas, mais il y en a que oui. Fait que regardez ce qui est bon. 6. Choisir un côté qui parle ta langue. Si, necesito aprender a hablar español. Sinon, tu vas te retrouver un petit poteau dans la merde. Comprendo? Si. OK. 7. Louer la place avant d'acheter la place. Si vous avez fait l'entonnoir, la préqualification, puis que vous arrivez sur 10-15 projets, puis qu'on en choisit 6 ensemble, parce que c'est eux autres qui fitent le mieux, puis qu'on les visite les 6, puis vous retournez à la fin de la semaine, en visiter une deuxième fois un ou deux de ceux-là, il va falloir revenir, puis louer 3 jours, puis 3 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est tout sexy, puis de loin, puis tout à la correct, qu'une fois dedans, vous allez peut-être pas détester ça aussi. Là, c'est vraiment pour la personne qui veut vraiment prendre son temps. Parce que chez Bella, beaucoup de monde prennent leur temps. On est au croque-pot. On ne pousse pas les gens à vendre, à acheter, dépêcher ou dépêche-toi, il n'y en aura plus. Puis, hey, il faut que tu fasses ton dépôt. Puis, calme-toi. OK, on y va smooth. C'est bon? Ça, c'est l'étape finale après avoir étudié tous les TripAdvisor, tous les conseils, toutes les informations sur le site même du building et des compétiteurs. Alright? Toujours faire votre immigration, regardez toutes nos excellentes vidéos avec Marine Fèvre, directement de les entrevues qui ont été faites, qui n'est pas elle avocate, elle est justement traductrice assermentée dans le coin de Tararou, et elle travaille dans les bureaux d'avocats. Choisir la bonne compagnie de gestion immobilière, Bella Management, c'est tout, Bella Management, bonne compagnie de gestion immobilière. Je sais que j'ai l'air du gars qui prend un parti pris, mais j'ai pas personne d'autre qui me paye pour sponsor sa compagnie de gestion immobilière, fait que j'opte pour la mienne. On y va comme ça. Gestion d'attente, gestion d'attente, down low your expectation, quand on parle surtout de rapidité d'exécution, ou de vouloir se dépêcher, ou de penser qu'on appelle, puis dans 3 jours, on parle chez le notaire, ou de penser que, justement, ces Pâques, ils sont pour 2 semaines de vacances, c'est le petit Jésus qui gagne, c'est tout le temps, c'est correct, mais en revenant, ils vont probablement trouver une nouvelle fête à fêter. Aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de ma vie. Vendredi off.
C'est comme ça, que voulez-vous. Fait que c'est un petit peu ça aujourd'hui, les 10 tips, mesdames et messieurs. Si vous les avez manqués, ben, vous les regardez directement en rediffusion. J'ai la nouvelle section live dans formation où il y a formation et il y a les lives aussi. À toutes les semaines, on va le rajouter là. Vous pouvez les regarder, donnez-nous des commentaires. Faites-nous plaisir, mettez un pouce, un like, allez voir sur YouTube. Et c'est à partir de seulement 3 semaines que je vais pouvoir faire des lives en même temps sur Facebook, mesdames et messieurs. Fait que ça commence. Il y a des très, très bonnes nouvelles. Ça avance beaucoup pour la compagnie de gestion immobilière et l'équipe grandit vite. Et j'ai plusieurs autres choses aussi là, à préparer. Je vous reviens aussi avec des dates importantes, mais je vais être au Québec pour faire plusieurs conférences directement reliées à non seulement les services financiers pour les dossiers avancés corporatifs, mais aussi pour Bella Édifice, qu'on va faire plusieurs soirées thématiques avec des très gros groupes. D'ailleurs, cette semaine, je vous invite, si vous voulez, c'est mardi soir, on va avoir une soirée d'information internationale avec tout le groupe Macaille qui me fait bien l'honneur de vouloir me prendre pour les aider au développement là, directement du marché international mexicain. Donc, je suis chanceux, privilégié, très beau groupe. Je vais revenir au Québec, là, puis je vais faire 2 soirées au quartier 1030 et je vais faire aussi 2 soirées à Québec le 11 et le 10. Le 10 et le 11 de juin aussi. Et ça va être au William Royal, directement au centre-ville de Québec, en face en fait, directement où il y a le restaurant, le Milan, restaurant italien. Très bon restaurant en passant. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux rester une petite minute. S'il y en a qui ont une question, vous pouvez la reposer. J'ai parlé vite aujourd'hui, je n'ai pas regardé non plus s'il y avait des gens qui avaient posé des questions. Je n'ai pas été trop actif, mais comme que je pensais, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. On était peut-être une dizaine tantôt, mais là, ça a baissé à 4. Pas de questions. Je pense qu'on s'enligne là-dessus, moi. Encore un gros merci à Dennis Rodman d'avoir été là. Monsieur Jimmy, Jimmerific, Mr. Tremblay, it's a pleasure. 6 en ligne, The Man. All right. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une belle Pâques. Prenez soin de vous. Et puis, un gros merci d'avoir été présent. N'oubliez pas de revoir la rediffusion et on se reparle la semaine prochaine pour un excellent live. Encore une fois, 7h30. On en